Qu'est-ce qu'une famille moderne? Selon vous, la définition d'une famille moderne, et c'est fantastique parce que j'ai trouvé, en cherchant sur Internet, une super définition. Une famille, c'est là où la vie commence et où l'amour ne finit jamais. Ah, les prairies, je le savais. Dites un ah. OK. Est-ce qu'il y a des familles dans ce lieu? OK. Êtes-vous d'accord que c'est pas toujours aussi beau que ce que c'est écrit sur ce texte? Amen. Dites amen avec moi. Moi, je suis pas ici pour vous impressionner comme mère, loin de là. Et je pense que vous n'êtes pas ici pour m'impressionner non plus comme parent. On est ici pour apprendre qu'est-ce que la famille. Et je sais que la prairie, vous avez le sens de l'humour, mais quand on regarde à la famille, c'est un système complexe. Êtes-vous d'accord avec moi? Et particulièrement au 21e siècle, un système complexe constitué d'individus complexes. Donne un coup de coude à ton voisin, ta voisine, dis, elle parle de toi ce matin. Hein? Complexe et paradoxal. C'est paradoxal, une famille. Par définition, que vous soyez une famille, une mère, une maman. Qu'est-ce qu'une maman? Que ce soit une maman monoparentale ou une maman dans une famille, je vous dirais, avec un couple. Une maman, c'est un individu. Et ça m'a fait rire. On peut rire un peu. Alors, quand je dis c'est complexe, une maman, c'est un individu hystérique. Je m'inclus, qui fera tout ce qu'elle pourra pour que son enfant apprenne à dire le mot maman, mais que quelques années plus tard, elle le suppliera d'arrêter de l'appeler sans arrêt. Y a-tu des mamans dans ce lieu? Ouais, vous êtes avec moi. Un père, un papa, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une blague, messieurs, mais pour une fois qu'on a une oratrice féminine, je peux m'en permettre un peu, amen? Un papa, c'est une copie maléfique d'une maman qui apprend un maximum de bêtises à ses enfants pour les faire rire. Qu'est-ce qui arrive après? Ils se font gronder par leur maman quand ils les répètent. Et la maman va dire, est-ce que c'est toi qui a appris ça à nos enfants? Bien sûr, nos chers papas dans ce lieu, les pères, vous avez bien plus un rôle de fondation. Et c'est extraordinaire aussi d'avoir des papas qui sont aussi monoparentales et qui travaillent fort dans leur maison. Mais si je continue mes définitions, qu'est-ce qu'un enfant? Un individu bizarre qui, quand l'un de ses parents lui demande de s'habiller rapidement, comprend qu'il doit courir tout nu dans la maison. En avez-vous lu de ça? OK. Qui est parent d'adolescents dans ce? Faites-moi signe. Je suis de tout cœur avec vous. Qui est parent d'adolescents dans ce lieu? Adolescents, c'est des ados qui continuent, OK? Un ado, qu'est-ce que c'est? Individu à l'agonie qui vit une expérience de mort imminente chaque fois que son téléphone n'a plus de batterie. Amen? Peu énergique, surnommé aussi fossile, car peut rester des heures sans bouger à la même place. Amen? Je me paye la traite ce matin, Pasteur Mathieu, et j'ai enseigné ça à Nouvelle Vie, et mes enfants étaient en streaming pour m'écouter. Alors, je m'assume pleinement comme mère. Et si contrarié, probabilité majeure de combustion instantanée et d'explosion colérique avec risque de réchauffement climatique ambiant dans la maison. Ah! La fratrie, frères et sœurs, comment ça se comporte la fratrie? C'est une bande d'individus en guerre, les uns contre les autres, rien que pour le plaisir, mais prêt aussi à démolir celui ou celle qui embêterait un de ses membres. Touche pas à mon petit frère. Est-ce qu'il y a des grands-mamans dans ce lieu? J'arrive à la fin. Est-ce qu'il y a des grands... On va se préparer pour la vidéo. Il y a des grands-mamans. Une grand-maman ou un grand-papa, c'est un individu injuste, capable de supporter facilement les bêtises de ses petits-enfants, alors qu'elle hurlait à la mort pour les mêmes bêtises faites par ses propres enfants. Et j'aimerais, quand on parle de famille moderne, c'est pas facile d'être parent ou grand-parent aujourd'hui avec tous les défis de la société. Vous savez, hypersexualisation, dépendance à toutes sortes. Il y a des belles choses, mais la société aujourd'hui emmène beaucoup de défis. Facebook, Instagram, tous ces défis-là, et aussi toute la nouvelle technologie. Alors, si vous êtes comme moi, mes enfants, des fois, ils me parlent de certaines choses, je comprends pas à moitié de ce qu'ils me disent. Les mots, je les comprends pas. Ils me textent, ils m'écrivent des abréviations que je ne comprends pas, car moi, un téléphone, jusqu'à date d'aujourd'hui, c'est fait pour téléphoner. Qui est avec moi? Amen. Et c'est difficile de s'adapter à la famille moderne. Et on va regarder une petite vidéo pour voir que il y a vraiment des changements technologiques difficiles à apprivoiser. Coucou!
What is raining today? Water. Yeah. Oh my God, answer. What? It said yeah. You say yeah. Yeah, it's her. Oh my God. It's a woman? Yeah. I'm glad to meet What you. is this thing? Hello, Goo Goo. Hey, you're okay. That's something from the Google. Alphabets. You have to say hey, Google, or okay. Hey, Goo Goo. Okay, Goo Goo. What's the There you go. weather? Yeah. What's the weather? Ask. What the weather? You want to know what is the weather Tomorrow. tomorrow? In Flagler Beach tomorrow, there will be showers with a high of 65 and a low of 56. With this, I'm scared. Watch it there. I'm scared. I'm scared. It's a mystery. Oh my gosh. No. Ask Google to play an Italian song. Cuckoo. Hi, Cuckoo. You have to say hey or okay. Hey, okay. Google. Tomorrow in London, it'll be sunny with a high of 41 and a low of 30. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour la famille moderne avec tous les défis que cela comprend? Mais la bonne nouvelle, mes amis, c'est que Dieu, la famille est au cœur de Dieu. La famille est dans les plans de Dieu. Et Dieu a des projets de paix, de bonheur, d'espoir pour toutes les familles. Dieu est au centre de la famille. Il a des clés, il a la force pour nous de nous relever et d'élever nos enfants dans les voies de Dieu. Et dans le livre de Deutéronome, il écrit au chapitre 11, versets 18 à 19, ça dit « Gravez donc bien, et Dieu nous donne des clés, gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds de votre être. Vous les enseignerez. » Dieu nous demande d'enseigner nos enfants, les commandements de Dieu à nos enfants, et vous leur en parlerez chaque jour chez vous dans votre maison et quand vous marcherez sur la route, quand vous vous coucherez et quand vous vous lèverez. Dieu a des projets de paix. Dieu est avec nous dans l'éducation, dans l'inspiration que nous devons avoir avec notre famille, mais avec ça vient une responsabilité comme parents. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu nous appelle à éduquer nos enfants. Qu'est-ce que c'est? Une définition, l'éducation, qu'est-ce que c'est? L'éducation, c'est donner des cadres et des valeurs à nos enfants pour qu'ils deviennent des êtres humains responsables qui respecteront à la fois les règles de la parole de Dieu et celles de la vie en société et s'épanouiront. Comment on fait pour éduquer nos enfants? Et vous allez voir, c'est avec beaucoup d'humilité que je vous apporte ce message. Si vous êtes parent, vous savez qu'on essaie de faire, chaque parent essaie de faire de son mieux. Et j'aimerais vous dire une grande nouvelle, c'est chez les Poiriers, ce n'est pas parfait. Ça va? Et je veux juste, on va regarder dans quelques instants à comment on peut éduquer nos enfants. Et j'ai trouvé une petite équation. Comment on éduque, vous savez, je suis une scientifique de formation, comment on éduque nos enfants? L'éducation, c'est une journée à la fois. On peut toujours recommencer demain si on a manqué. Une journée à la fois, une année à la fois, à travers les diverses saisons de la vie. Une journée à la fois. On va regarder à 5 erreurs. Là, vous allez dire, my God, 5 erreurs. Ce message-là n'est pas une condamnation. Ce message-là se veut une inspiration, je dirais même une introspection pour regarder, est-ce qu'il y a un de ces points que je peux améliorer dans ma famille? Et que ce soit des petits-enfants, des adolescents, des adolescents, des adultes, on peut et on a encore surveillé, on est parents toute notre vie. Et cette influence-là, ces principes-là sont bons tout au long de la vie de nos enfants. Et j'ai dit 5 erreurs. Pourquoi je dis ça? Parce que je veux vous rassurer. Mon mari et moi, Luc et moi, nous les avons fait tous les 5. Alors, respirez. Et si vous avez manqué, juste regardez, dire comment je peux améliorer, Seigneur. Et la première chose dans l'éducation de nos enfants, si je peux donner quelques conseils, première chose à éviter, achetez la paix. Avez-vous vu la publicité de Saint-Hubert? Achetez la paix pour 3,95. Oui, chérie, je vais t'emmener manger ces Saint-Hubert. Et acheter la paix est loin, elle a l'air être facile. On se dit tout, assis ici,
dimanche matin, c'est sûr que j'achète pas la paix avec mes enfants. Mais si vous êtes d'accord avec moi, quand vous arrivez de travailler lundi, métro, boulot, stress, soccer, piano, patin, hockey, mettez-le tout ce que vous voulez. Et là, il arrive l'heure du souper. Et là, tu essaies de manger bio, puis de faire des légumes, puis toutes ces affaires-là. Et en attendant, tes enfants veulent des biscuits au chocolat, des whippets. Connaissez les whippets? Et là, tu dis non, tu mangeras. Attends le souper, tu mangeras pas de whippets. Attends le souper, tu mangeras pas de whippets. Et 10 minutes après, tu n'en peux plus. Puis tu dis, mange les whippets que tu veux. Amen? Et ça, vous l'avez déjà fait aussi. Et ça, c'est une illustration humoristique. Un whippet. Mais que ce soit pour une demande, une permission de sortir, que ce soit pour de l'argent, que ce soit, peu importe, mettez le défi. Si on achète la paix quand ils sont petits, quand ils sont grands, c'est des gros whippets qu'ils demandent. Et ces gros whippets-là coûtent cher. Et un enfant, est-ce que vous avez déjà vos enfants, si vous êtes grands-parents, c'est peut-être vos petits-enfants. Bon, là, je ne parle pas de notre vie personnelle, bien sûr, je ne parle pas de mes enfants, parce que mes enfants, moi, ils sont parfaits et ils ont été parfaitement éduqués. Mais avez-vous eu des jeunes enfants, vous êtes allés soit à l'épicerie ou soit partout, et votre enfant s'est roulé à terre, n'est-ce pas? Et moi, je me souviens, mon fils était dans sa soute de neige et je l'ai pris par le collet et je l'ai littéralement tiré du centre d'achat. Et bien sûr, la honte, la culpabilité, tout le monde te regarde. Et malheureusement, quand on laisse passer à 2 ans, quand il roule à terre, à 16 ans, ils ne roulent peut-être pas à terre physiquement, mais ils vont vous harceler sur des points majeurs de votre vie. Et c'est important de ne pas acheter la paix. Et vous avez imposé des limites. Il n'y a personne qui aime, tout le monde aime donner des belles choses à leurs enfants, mais refuser à son enfant tout ce qu'il désire, imposer des interdits, c'est difficile, mais sur le long terme, c'est nettement plus payant et plus sécurisant. Et Bette Davis, qui est une actrice américaine, a écrit « Si votre enfant ne vous a jamais détesté, alors vous n'avez jamais été parent. » Ça vous fait du bien ce matin? Amen. Et c'est important d'imposer des limites. Et vous savez, les limites, un psychologue a écrit, l'enfant à qui on met des limites va arrêter de vivre dans l'illusion qu'il peut tout avoir davantage, qu'il peut toujours avoir davantage, et donc cesser de se sentir malheureux et mal aimé. Car un enfant qui pense pouvoir sans cesse obtenir plus croit que si on ne lui donne pas ce qu'il veut, c'est parce qu'on ne l'aime pas. Alors, quand tu imposes des limites, quand tu mets des sanctions, ça me dit à ton enfant que tu l'aimes parce qu'en société, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la société. Et on n'associe pas un refus à un rejet. Et quelles sanctions qu'il est important de mettre à nos enfants? C'est difficile. Quand ils sont plus petits, c'est plus facile. Quand ils sont plus grands, c'est un peu plus difficile parce que, tu sais, va réfléchir dans ta chambre à 17 ans, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est important. La sanction qui va marcher, c'est celle que le parent se sent capable de tenir, celle qui assume en se sentant légitime. Un seul conseil que moi j'ai manqué, c'est interdire un jour et autoriser le lendemain. Il est très important. Et des grandes déclarations. Vous savez, si vous avez des jeunes adultes qui dépassent les règles à la maison, ils font des choses, puis là, tu te dis, « Ah, c'est fini, si tu continues, ne respectes pas toutes les règles, tu vas partir de la maison. » Et puis jamais ils ne respectent pas les règles, puis 3 ans après, ils sont encore chez vous. C'est pas si facile, on rit, mais c'est important de trouver que notre oui soit oui et que notre non soit non. Et je vous inspire, je ne veux pas mettre une condamnation, mais qu'on repasse dans nos cœurs. Comment ne pas acheter la paix dans nos maisons? Deuxième chose, défaire une intervention de notre conjoint que l'on juge trop sévère. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que vous êtes assis à côté de votre conjoint? Qui est assis en couple, assis? Dis à ton conjoint, je m'excuse, chérie, parce que ça nous est tout arrivé de défaire une intervention de notre conjoint qu'on juge trop sévère. Et vous savez, mon mari, il est administrateur, pasteur administrateur à l'Église Nouvelle Vie, à Longueuil, et vous le connaissez, et vous pouvez être en paix que les finances de l'Église Nouvelle Vie, la Prairie, Longueuil, vous savez, il va y avoir la réunion d'affaires, il gère ça parfaitement, je peux vous le dire, au sous-près. Amen, on est bénis. Mais savez-vous quoi? Il fait la même chose dans notre maison. Il gère le budget au sous-près. Voyez-vous, je vais m'en venir.
défaire les interventions d'un conjoint. C'est-à-dire que les enfants vont détecter le maillon faible, n'est-ce pas? Et quand mes enfants veulent acheter quelque chose, devinez qui est le maillon faible de la maison? Eh oui, et effectivement, et ça nous est arrivé d'avoir un certain conflit parce que mon mari, comme je dis, il gère bien. Et l'économie, si c'était de lui, l'économie roulerait pas très bien. Et quand mes enfants étaient plus jeunes, mon mari avait des sandales, n'est-ce pas? Et un de mes fils, je me souviens plus lequel, c'est Philippe ou Jérémie, il a regardé son père parce qu'il demandait quelque chose, puis il a dit à son père, même Jésus avait des plus belles sandales que toi. Donc, ça doit être pour s'acheter une paire de running shoes, un truc comme ça. Et c'est important, évidemment, on enlève la crédibilité à un conjoint si on défait la situation. L'autre chose, une erreur à ne pas faire, ne pas prendre le temps de jouer avec lui chaque jour. Et là, j'ai mis la photo. Ça, ce n'est pas jouer avec notre enfant. Jouer, qui amène avec moi, hein? Jouer, vous savez, des fois, on regarde un peu, mes enfants ont eu des téléphones à un âge assez avancé parce qu'à partir du moment qu'ils ont ça dans leurs mains, je dis pas de ne pas avoir de technologie, moi je suis mais à partir du moment qu'ils ont ça dans leurs mains, leur vie change complètement. Et la vôtre aussi. Et jouer avec notre enfant, ce n'est pas lui sur sa tablette et vous sur votre tablette. Jouer avec votre enfant, c'est prendre un temps d'entrer dans son monde, de discuter, d'aller au cinéma, d'avoir des événements père, fils, fille, mère, mixez ça comme vous voulez. Et c'est tellement important parce que c'est là que les relations se bâtissent. Et chez nous, là-dessus, par exemple, on a eu beaucoup de moments en famille. Lire chez nous, bouquiner, comme on appelle, la lecture. Mon fils, Philippe, sa chambre est pleine de livres. Moi, ma maison est pleine. Il y a toujours un livre qui traîne chez nous. Et si vous venez dans mon bureau, celles qui sont venues, vous voyez qu'il y a plein de livres aussi. Et c'était un moment en famille d'aller bouquiner ensemble ou d'aller au cinéma. On a été très longtemps au cinéma. Et des fois, on pense que ça n'a pas d'effet sur le long terme. Quand il arrive un petit peu plus vieux, je voulais maintenir, moi, cette tradition-là d'aller au cinéma avec mes fils. Puis, vous savez, je trouvais ça cool, moi, d'aller avec mes deux beaux garçons au cinéma. Jusqu'à l'âge de 14, 15, 16 ans, voyez-vous. Et là, je dis, hey, les gars, on va-tu au cinéma? Je paye du popcorn. Maman, pas aller au cinéma avec ma mère. Achète-toi des amis si t'en as pas. Et je tiens à préciser que j'ai beaucoup d'amis. Mais l'idée, c'était de créer. Donc, si vos enfants vous dites, achetez-vous des amis, c'est qu'on est en train de bâtir quelque chose. Il ne faut pas se laisser décourager par ce qu'on voit. Et encore récemment, mon fils, 23 ans, me dit, « Hey, Mom, on va tout au cinéma ensemble et on passe des bons moments ensemble. C'est important de passer du temps, des jeux de société, s'amuser les uns avec les autres. » Et j'ai regardé des statistiques. Saviez-vous que les ados américains passent en moyenne 6h40 par jour devant un écran? C'est extrêmement grave. Qui est la source d'influence dans la maison? Le parent ou ça? Et là-dessus, il y a toutes sortes de choses. Et n'ayez pas peur d'aller voir ce qu'ils regardent, parce qu'aujourd'hui, il se passe des choses vraiment difficiles. Soyons à l'écoute, soyons présents. Et peu importe, comme grands-parents aussi. Et j'en revenais pas, plus d'un ado sur 4 passe plus de 26 heures devant leur petit écran. L'autre chose importante, c'est fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et on va se préparer pour une petite vidéo. Bien sûr, ne pas acheter la paix, ne pas défaire l'autorité parentale, jouer avec lui. Et j'empile pas, hein? Comprenez que j'empile pas. Je veux juste qu'on partage, on ouvre notre cœur et dire qu'on se mette devant Dieu. Est-ce que des fois, mes paroles, je dis des choses à mes enfants et que je fais le contraire? Et ça, c'est la pire chose qui peut arriver. Du côté positif, ça a une influence incroyable. Moi, mon mari, souvent, je suis plus visible. Vous me voyez peut-être apporter la parole à Nouvelle Vie ici ou à l'étranger. Mais moi, mon mari est un modèle extraordinaire de prière. Toute ma vie, depuis que je l'ai marié, j'entends, sans blague, que je sois en vacances, on arrive de vacances, à tous les matins, j'entends mon mari prier en bas. Partout, après on va fêter 32 ans de mariage. Ça fait 32 ans que mon mari prie. Et c'est un modèle pour nos garçons d'entendre leur père prier.
Et pendant qu'il était plus petit, c'était drôle parce que on veut voir nos enfants prier avec nous. Et un de mes garçons était descendu en bas dans la salle de prière de mon mari. Il est descendu tranquillement. Et là, mon mari priait. Puis là, il arrive, puis lui, il a la main sur l'épaule, tu sais, dans le dos. Puis il frotte le dos à Luc. Puis là, mon mari était touché. Puis il dit, oh, mon fils, on va prier ensemble. Super. Fait qu'après ça, ils remontent toutes les deux de la salle de prière. Et je dis à mon mari, qu'est-ce que tu as dans le dos? Il y avait un poisson d'avril. C'était le 1er avril. Alors, le rêve du père, pouvez-vous s'imaginer? Mais c'est quand même un modèle que vu Luc prier. On va regarder la vidéo. Un modèle positif. De voir, c'est plus payant que parler. Mais un modèle négatif peut aussi influencer fortement la vie de vos enfants. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Les enfants nous regardent, la société nous regarde. Prions que Dieu nous donne cette pensée-là. Vous savez, le Saint-Esprit qui nous parle me dit, fais attention à ce que tu fais parce que tu es regardé. Et comme on dit en bon québécois, et j'aime emmener cette citation-là en France, ils trouvent ça très drôle, ou en Europe, il faut que les bottines suivent les babines. Êtes-vous avec moi? La dernière erreur qu'on fait souvent alors que j'arrive vers la fin de ce message, je dis comment on éduque les enfants une journée à la fois, année après année. Et c'est pas une condamnation, c'est qu'on se reprend chaque jour. On peut recommencer. Et je veux parler de l'échec. Une des erreurs, c'est ne pas reconnaître ou connaître les forces et les faiblesses de nos enfants et je dirais même de nous-mêmes. Comment votre enfant est-il? Qui est-il? Il n'est pas tel qu'il se voit. Il n'est pas tel que vous le voyez. Votre enfant est tel qu'il se voit à travers vos yeux. Et s'il y a quelque chose comme mère, j'ai 52 ans, où moi, j'avoue personnellement que j'ai manqué. J'ai manqué j'ai surprotégé. Et là, je vous parle cœur à cœur, on n'est pas ici pour s'impressionner. J'ai surprotégé mes enfants de l'échec. Surprotégé. J'allais à l'école, je vais essayer, non, t'es beau, t'es bon, t'es capable. Et c'est correct parce que dans le passé, vous savez, moi, ma mère venait d'une famille de 14 enfants, elle était la 13e, sa mère, elle a toujours dit, toi, t'étais pas voulu. Vous savez, dans le passé, c'était plutôt négatif, l'éducation. Et après ça, dans la société, on est arrivé avec une éducation qui est encourageante et c'est extraordinaire. Et c'est ce qu'il faut. Il faut valoriser, il faut bâtir l'estime de soi par les forces et par les faiblesses. L'estime de soi, c'est pas juste dire à quelqu'un « t'es beau, t'es fin, t'es capable ». Parce qu'on n'est pas beau, puis fin, puis capable tout le temps. Puis il y a des situations, il y a des choses dans notre vie, on a de la difficulté. Et lorsqu'on pense qu'on est jamais, lorsqu'on est surprotégé par rapport à l'échec, quand l'échec arrive, ça devient fatal. Que ce soit scolaire, vous savez, dans le système d'éducation, plus personne échoue. Ouais, ben c'est ce qui fait qu'il y a 52% de nos garçons qui vont avoir un diplôme scolaire. T'es bien mieux de reconnaître tes forces, bâtir là-dessus, mais connaître aussi tes faiblesses. Si je montre la diapositive suivante, regarde ça. OK, si c'est votre enfant qui arrive de la garderie et vous apporte ce dessin-là, qu'est-ce que vous dites? Wow! Écoute, moi, quand c'était je disais à ma soeur, je pense qu'il y a vraiment un talent. Je pense que c'est peut-être un futur artiste en devenir. Quand on est parent, on n'a plus de filtre. Ils sont beaux, ils sont extraordinaires, c'est touchant. Amen? Mais, si ta fille ou ton gars arrive avec un dessin comme ça puis qu'il a 10 ans, OK? Vous voyez venir? Est-ce que ça se peut que le dessin ne soit pas une de ses forces?
On est d'accord? Mais dans notre société, t'es encore beau, t'es encore fin, t'es encore capable, mon homme. Et c'est vrai, mais c'est important de dire à tes enfants, t'es fort dans ça, mon chéri, mais dans ça, faudrait que tu t'améliores un peu, puis que tu retravailles, puis que tu retravailles. Parce que le succès, ce n'est pas toujours la victoire. Le succès, c'est tomber puis se relever. C'est avoir un échec, c'est se relever. C'est avoir un échec, se retrouver les manches puis avancer. C'est avoir un échec parce que la vie est faite d'échecs. Vous êtes d'accord avec moi? Et l'échec est un pas vers le succès. Et malheureusement, nos enfants, quand ils font pas face à l'échec, dans leur petite enfance, quand ils rentrent dans le monde adulte, ils ne sont pas équipés pour faire face à ça. Et pourtant, la parole de Dieu, c'est le plus grand message parce que nous avons tous péché, échoué, manqué la cible et Dieu est venu nous racheter, nous relever. Et c'est ça qu'on devrait apprendre à nos enfants. Winston Churchill a dit, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Et c'est une chose que je réapprends, même s'ils sont adultes, que j'essaie de leur montrer par ma vie personnelle, parce que dans notre famille, je vous ai dit les choses drôles, mais on a eu des moments difficiles qu'on a traversés. Et à un moment donné, on aurait pu penser que notre famille, c'était un échec. C'était un échec. Moi, pendant presque un an et demi, 2 ans, je me suis dit, t'es pas une bonne mère. T'as échoué. T'as échoué. Puis tu peux te dire, j'ai échoué, puis t'arrêter là. Puis te dire, on a peut-être manqué, mais c'est pas fini. Parce qu'avec Dieu, on peut toujours recommencer. Dieu, il n'y a pas de lieu de défaite. Il y a un lieu où tu peux choisir d'aller chercher la présence de Dieu et dire, on va se relever, mes gars, de cette situation-là. On va se relever comme famille. Et je vais passer, la personne au PowerPoint, j'avais d'autres choses, mais je vais passer parce que je veux aller à la fin du message et respecter. Je pourrais partager avec vous un dernier point, une dernière façon. J'ai dit, éduquer nos enfants, c'est une journée à la fois, une année à la fois, à travers les 5 aspects que j'ai partagés. Mais j'aimerais terminer, éduquer des enfants, ça se passe à travers les différentes saisons de notre vie. Et il y a des fois que les principes d'éducation sont faciles en théorie. En théorie, c'est facile, mais c'est plus difficile quand tu as une perte d'emploi, quand tu viens d'apprendre que tu as le cancer, quand tu viens d'apprendre que tes enfants s'éloignent de Dieu. Est-ce que je rajoute la liste ou bien vous comprenez ce que je veux dire? Et Dieu nous demande de continuer à éduquer nos enfants à travers les différentes saisons de notre vie. Et lorsque je parle de saison, c'est un sujet qui me touche particulier, et particulièrement pour une Québécoise, parce que là, vous êtes ici depuis un bout de temps, Pasteur Mathieu, mais vous savez que au Québec, on connaît bien les saisons. Hein? Les saisons, l'été, qu'on s'en vient, qui est content? Moi, j'ai planté mes fleurs hier. Je me dis, enfin l'été! J'ai dit, la saison estivale est commencée. Et mon fils plus grand, il a dit, c'est pas toi qui décides ça. Oui, j'ai décidé que l'été était arrivé. Et on est content. Et il faut en profiter parce que, mes amis, l'été au Québec, c'est 2 jours. Alors, on l'attrape pendant que ça passe, OK? Et après ça, on a l'automne. L'automne, quand je parle aux Européens, l'automne, c'est fantastique. Hein? C'est les couleurs, c'est l'orange, le rouge, le jaune. Mais après ça, l'automne, c'est quoi? C'est les feuilles qui meurent. C'est la noirceur. Il commence à faire froid, c'est triste. Et après ça, my God, l'hiver. L'hiver. Est-ce qu'on en sait quelque chose cette année? Il fait froid, il neige, il fait froid, il neige, il fait noir, il fait froid, il fait froid. Je continue comme ça va? Et même cette année, même ceux qui ne sont pas influencés par le climat ou la météo, êtes-vous d'accord qu'on était dégoûtés de l'hiver? OK, on est d'accord. Et à travers dans notre vie, ça arrive ça, que c'est l'hiver. Que l'hiver, on a l'impression que ça finit jamais. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'été finit toujours par arriver. Et j'ai dit, dans les saisons de notre vie, qu'on élève nos enfants, ce n'est pas la saison qui dicte notre foi, mais notre foi qui devrait dicter notre saison. En plein hiver, Dieu est capable, tout-puissant, créateur, de revenir te mettre l'été dans ton cœur, même si c'est l'hiver. On va regarder un texte, le dernier texte que je veux partager avec vous. J'ai demandé aux musiciens de s'approcher. C'est le texte dans Luc, chapitre 23, verset 49. Ici, je vais le lire avec vous, ça dit,
Et c'est l'histoire des 3 Maries à la croix. Vous connaissez? C'est à ce moment-là, c'est à la crucifixion. Vous avez Marie, mère de Jésus. Et j'étais touchée parce qu'il y avait une maman qui était là. Marie, mère de Jésus. Marie de Magdala. Marie, la femme de Cléopas. Et ils sont à la croix. Et le texte nous dit, tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Si tu peux mettre l'image, regardez, c'est exactement là. La mère de Jésus, un parent, une femme, un parent qu'on peut s'identifier, était dans une saison d'été. Elle a vu son fils qui a été appelé, elle a vu les miracles de Jésus, elle a vu ce que Dieu lui avait dit. Mais à un moment donné, ces 3 femmes-là arrivent à la croix. Et à la croix, c'est le lieu de la désolation. À la croix, la Bible nous dit que ces femmes-là, ont vu Jésus se faire injurier, ont vu Jésus se faire maltraiter, ont vu Jésus qui a été moqué. Et même lui-même, Jésus a dit, « Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et si vous êtes honnête, que ce soit avec vos enfants, que ce soit dans une saison de vie personnelle, que ce soit avec votre santé, on peut connaître Dieu depuis des années. Et moi, je suis transparente, j'ai passé à travers une saison, je vous l'ai dit. Et je suis arrivée comme ces femmes-là à la croix, qui avaient l'air comme d'un lieu de désolation. La croix, un lieu de défaite. Quand tu arrêtes le temps, l'image, là, tu as l'impression que la croix, c'est un lieu de défaite, que la croix, c'est un lieu de déception, de doute, de découragement. Mais ces femmes-là, comme parents, comme hommes, comme femmes, on a un choix de rester à la croix ou de faire comme elles ont fait, de marcher jusqu'au tombeau. Ces femmes-là ont été les dernières à la croix, mais elles ont été les premières au tombeau. Et le texte que je veux vous lire, c'est tellement fantastique, ça dit dans Luc 24, chapitre 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée et devant le sépulcre et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent. Et prends-le pour toi ce matin, parce que cette puissance de la croix, elle est réelle, elle est puissante pour toi, pour ta vie ce matin. Alors comme elles ne savaient que penser, ça arrive dans notre vie. On est face à la croix, on arrive au tombeau, on ne sait pas ce qui se passe dans notre vie, dans notre maison, dans nos enfants. Voici 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Alléluia! C'est la même chose, la croix avait l'air d'un lieu de mort, un lieu de déception, un lieu de découragement. Et pourtant, la croix était le plus puissant, le lieu de la victoire. Mais tu as un choix de rester à la croix. Elles ont emmené les aromates. Elles pensaient qu'il était mort. Mais elles ont continué, jour après jour, à faire ce qu'elles avaient à faire. Elles pensaient même qu'elles allaient l'embaumer avec les aromates. Mais quand elles ont vu, le tombeau était vide. À la croix, mes amis, il y a la puissance pour ta vie. Ne reste pas à la croix parce que Jésus n'est plus là. Jésus, il est mort et ressuscité pour ta maison. Ne regarde pas un lieu de défaite. Parce que le sang de Jésus, la résurrection, le sang qui a coulé, efface. Si tu marches jusqu'au tombeau, il va effacer les déceptions de ton cœur. Les doutes. Le Seigneur est ici pour enlever tes doutes. Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Qu'est-ce que mes petits-enfants vont devenir? Le découragement, je ne peux plus avancer, Seigneur. Le deuil, les choses que vous avez. Vous êtes morts. Je crois que Dieu m'envoie ici, la nouvelle vie, la prairie, pour te dire que la croix n'est pas un lieu de défaite. La situation, la saison de ta vie n'est pas un lieu de défaite. Continue à marcher fidèlement. Et tu vas voir la résurrection, le miracle, crois-moi, entrer dans ta maison. Et je peux vous le prêcher parce que je l'ai vu. Denise est ici, elle a vu. Et mes enfants sont à l'âge, je n'irai pas dans le détail. Mais mon mari et moi,
2015-2016 ont été les pires années de notre vie comme famille. Et je vous dis franchement, pour moi, ce que je voyais dans certains de mes garçons, c'était la mort. Quand certains injuriés, je chantais comme la mort. Je me suis dit, comment Seigneur? Et faites pas comme nous, tombez pas. Moi, je me disais, j'apportais la parole en francophonie, je lui disais, as-tu quelque chose à dire, Stéphanie? Garde ta maison. Et ça, c'est un piège de l'ennemi. Parce que pendant ce temps-là, il te garde à la croix jusqu'à la mort. Et à un moment donné, j'ai dit, mon mari et moi, on s'est dit, on va prier, jeûner, mettre en pratique les principes. On ne lâchera pas. Et savez-vous, on peut faire ça, mais à un moment donné, il faut arrêter. Le Seigneur, il m'a dit dans un moment, il m'a dit, laisse-moi être Dieu aussi. Laisse-moi être Dieu. Tu ne peux pas ressusciter ce qui est mort. Moi, je peux faire le miraculeux dans ta maison. Continue à croire, à marcher, un jour à la fois, année après année, saison après saison. Et j'ai apporté la parole, et je termine avec ça, à l'île de la Réunion. Et c'était fantastique. Et le pasteur qui était là, il a fait venir tous les jeunes adolescents et qui suivaient Dieu. Il était là, on avait un temps de louange extraordinaire. Et je voyais tous ces jeunes adolescents-là, jeunes adultes, et ils m'ont demandé de prier pour ces jeunes-là. Et j'avais le cœur brisé parce que je me dis, Seigneur, moi, ma maison, mes enfants, continue. Et j'ai prié pour chacun de ces jeunes-là. Le pasteur qui était là, il est arrivé après, puis il a prié pour moi. Puis, je ne vous dirai pas le détail, il m'a dit des choses dans mon oreille. Mais il m'a dit, Stéphanie, cette saison tire à sa fin. Et j'ai choisi, je ne l'ai pas senti, j'ai choisi. J'ai choisi d'enlever mes regards de ce qui avait l'air du doute, du deuil, du découragement, puis de marcher. J'ai choisi. Je suis arrivée à mon bureau, j'ai mis cette affiche-là, j'ai tapé sur Internet, j'ai mis un petit papier rien simple, c'est marqué « Cette saison tire à sa fin ». Peut-être vous êtes venu dans mon bureau puis vous l'avez vu. Cette saison tire à sa fin. Et je peux vous témoigner, par la grâce de Dieu, qu'il y a environ quelques mois, j'ai pris ce papier et je l'ai déchiré. Et je peux vous dire, ma famille et moi entrons dans une nouvelle saison. Entrons dans une nouvelle saison. Amen. Je veux prendre ce message pour toi. La vie reprend toujours après les saisons mortes. J'aimerais ça qu'on puisse se lever. On va chanter un chant, puis j'aimerais vous laisser en priant. J'ai demandé à Julien s'il peut.